Notre focus nous emmène aujourd'hui dans le sud-ouest du Cameroun, dans l'une des deux provinces anglophones du pays. Là-bas, un conflit armé oppose depuis des années séparatistes armés aux forces de sécurité. Le conflit a fait plusieurs centaines de morts et des centaines de milliers de réfugiés. Il a aussi lourdement paralysé l'économie de la région. C'est un reportage signé Guy-Marie Bandolo, Indira Ayuk et Stéphane Noah. Au pied du mont Cameroun, des terres réputées pour leur fertilité. 40 000 hectares de plantations d'EVA, de palmiers à huile et de bananeraies, aujourd'hui à l'abandon. Au sol, des dizaines de régimes de bananes en décomposition au milieu d'herbes folles. Des plantations appartenant à la Cameroun Development Corporation, l'employeur de John. Un des rares ouvriers agricoles à avoir accepté de nous parler ici, à condition de rester anonyme. Car les salariés de la CDC, comme lui, sont ciblés par les séparatistes anglophones parce qu'ils travaillent pour cette société d'État. John a ainsi eu l'index tranché à la machette par des séparatistes. Ils m'ont dit qu'ils n'allaient pas me tuer, mais qu'ils allaient me laisser une marque, quelque chose que je n'oublierai jamais. J'ai un doigt de la main gauche qui a été infecté par un panari il y a plusieurs années de ça. Alors je leur ai proposé qu'ils me le coupent. Mais ils m'ont dit non, tu vas garder cette cicatrice et on va t'en faire une autre. Ils m'ont fait tendre la main droite et ils ont tranché l'index. Ces hommes armés me disaient « Pourquoi tu continues de travailler ici alors que tu n'es même plus payé ? L'argent que tu leur fais gagner est utilisé par le gouvernement pour acheter des armes, qu'ils utilisent ensuite pour nous tuer. » À 300 mètres, voici ce qui reste de l'usine où étaient empaquetées chaque jour 70 tonnes de bananes destinées à l'exportation. Une usine partie en fumée, brûlée par les sécessionnistes sous les yeux de Nicolas. C'est un des responsables du site qui veut rester anonyme par peur des représailles, un rescapé de l'attaque. 47 travailleurs ont été grièvement blessés. Certains ont eu les poignets presque entièrement tranchés. Et puis l'atelier d'emballage a été brûlé. C'est une situation très triste, parce qu'ici c'était mon gagne-pain. Désormais, on ne peut plus travailler. Pas de salaire, pas d'argent. Et c'est le cas pour tous mes collègues. Ici, ce ne sont pas moins de 560 employés qui se retrouvent maintenant au chômage. À l'instar de cette unité de production, 63% des activités de la CDC sont à l'arrêt. Une bonne partie des 22 000 employés a déserté les plantations, par peur ou faute d'avoir été payés pendant des mois. De quoi désespérer Nicolas qui a fait ses calculs. Pour lui, la CDC doit sans attendre réhabiliter au moins 40 000 hectares de bananeraies si elle veut espérer survivre. À mesure que cette crise empire, les dommages causés à nos activités ne cessent de s'aggraver. Maintenant, on est au point où on va devoir tout recommencer, comme si on repartait de zéro et qu'on démarrait une nouvelle plantation. De nouvelles plantations à condition que la sécurité revienne dans les régions anglophones du Cameroun. À quelques kilomètres, la principale ville, Limbe, sous haute surveillance de l'armée. La ville abrite le siège de la CDC. Son patron scrute l'horizon avec inquiétude. Il en est maintenant à espérer un miracle pour sauver l'entreprise et éviter un drame social. Sur son bureau, les derniers chiffres alarmants de l'activité, à peine 7 sites fonctionnels sur 29 et des pertes déjà évaluées à plus de 53 millions d'euros. Nous avons enduré des pertes financières énormes. Pour vous donner une estimation très prudente de notre manque à gagner, on parle d'environ 53 millions d'euros, au bas mot. Alors même si la sécurité revient, notre entreprise a besoin d'au moins 46 millions d'euros pour survivre. Si nous n'avons pas accès à ces financements, nous ne pourrons pas continuer nos opérations. Le retour de la sécurité, une hypothétique planche de salut pour la CDC. Le deuxième employeur du Cameroun après l'État, victime de la guerre dans les régions anglophones. Un conflit qui aurait déjà fait perdre plus de 460 millions d'euros à l'économie du pays, d'après le patronat camerounais. Une crise toujours sans issue politique à l'horizon.